On dit dans les enseignements que il y a le repentir personnel et la rédemption générale, le repentir général. Et que ces deux choses, ces deux aspects, même si ils sont structurés de la même manière, nous sommes faits à l'image pour aller à la ressemblance, que le monde, la création est un macrocosme, que le divin a créé pour nous permettre de devenir un microcosme. Mais il est dit aussi que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Si on te dit que le Messie arrive là, ou vient par ici, ou est celui-là, ou est comme ci, comme ça, n'y va pas. Ça ne te concerne pas. Occupe-toi de ta rédemption personnelle, de ton repentir personnel. Il est très tentant d'imaginer, de projeter et de conclure que la rédemption personnelle, le repentir individuel, pourrait comprendre la réparation générale que seul le Messie, le représentant de Dieu ou le divin lui-même peut faire. On nous dit il nous faut attendre cette réparation, il nous faut attendre un être divin, le divin lui-même qui se présente, qui se dévoile et qui va permettre une réparation générale. Mais il nous est dit que de l'attendre est une chose, mais de penser savoir qui, où, comment est une interdiction, est une idolâtrie, est une hérésie, est une profanation du Saint-Nom. Même Yeshua, dans les évangiles, il nous dit seul le Père qui est aux cieux sait le jour et l'heure. C'est le seul qui est bon et c'est le seul qui sait. Donc même si nous sommes tous plus ou moins tentés et par le fait d'établir une version de la réparation générale, ça va se passer comme ça, il va venir comme ça, il va être comme ça, à ce moment-là, à cet endroit-là. On n'en sait absolument rien. Mieux encore, ou pire encore, les enseignements nous disent que à chaque fois que l'on envisage, que l'on projette, que l'on prévoit, que l'on annonce une venue d'une certaine manière à un certain moment, eh bien on nous dit une chose terrible, une chose dure, c'est que ça renforce les forces qui vont s'opposer, les forces de contradiction, les forces d'opposition, qui sont le fruit de toutes les cogitations, les pensées du monde, le vouloir du monde, qui doute de Dieu, qui a peur de Dieu, qui est la haine de Dieu, qui va s'opposer. C'est-à-dire que quand on annonce de manière précise, de manière sûre et certaine, de manière imposée, de manière injonctive, de manière comme si on savait, à vrai dire, alors qu'on n'en sait rien, absolument rien, qui est la caractéristique du chemin spirituel. C'est de nous défaire de nos savoirs, de nos avoirs, de nos pouvoirs. C'est pas d'en engendrer d'autres, c'est pas pour les remplacer, c'est pour nous en défaire, pour ne plus en avoir quelque chose à faire, de se contenter d'avoir foi en Dieu, d'avoir la certitude de sa présence, de son acte, de sa providence, de son action, de son agir, de sa volonté divine qui gouverne toutes choses. Et le divin gouverne tout et prend tout ce qui se passe pour en faire sa volonté. Bien évidemment, le divin, il a prévu tous les scénarios. Mais de penser que nous devrions nous occuper de ça,
de nous occuper de la réparation générale, de quand on va venir, qui va venir, quoi va venir, comment ça va se passer. Le grand danger, nous disent les enseignements, c'est d'être défait, d'être désespéré. Quand on annonce qu'il va se passer telle chose, de telle manière, à tel moment, si on regarde, si on prend le temps d'observer ce qui se passe, à chaque fois, eh bien, quand ça ne se passe pas, et souvent ça ne se passe pas, en tout cas pas exactement comme ça a été dit, ou pas complètement comme ça a été dit, une des conséquences gravissimes, c'est qu'on crée du désespoir. On crée une attente qui est déçue. Et alors on nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, que c'est pas bien, que c'est mal, que c'est mauvais, que c'est de participer à la souffrance du monde, à la peine du monde. Nous avons à nous occuper de notre repentir. Nous avons à nous occuper, et c'est une activité à plein temps, il me semble, de faire en sorte de nous défaire de ce qui en nous veut savoir, croit savoir, voudrait comme il veut ou comme elle veut, pense savoir. Et pour rentrer dans le mystère, de rentrer dans ce chemin étroit où un chameau peut passer le chat, mais pas un homme riche, pas quelqu'un plein de lui-même, pleine d'elle-même. Et donc, si nous devons, pour passer et entrer dans les mystères, dans le Saint des Saints, dans le lieu où rien du monde ne peut entrer, où il faut ôter ses sandales et quitter et laisser son chameau ou son âne ou son cheval et tout ce qu'on a emporté, toutes les possessions, les jouissances, les puissances personnelles, ce degré de dépossession, ce degré de lâcher prise, de renoncement, de renonciation, fait que on ne peut plus prétendre à savoir quand, quoi, où, comment. Et on n'a plus envie de prétendre à ça. Et ça veut dire qu'on passe à une nouvelle étape de notre vie spirituelle. Celle de la confiance en Dieu. J'ai confiance alors que j'y comprends pas rien. J'ai la certitude que tout ce qui se passe est pour le bien selon Dieu, selon sa volonté. Tout ce qui se passe est sa volonté, et selon sa volonté. Et même si je peux, grâce à l'étude des enseignements, percevoir, comprendre un peu, je ne peux pas, parce que je comprends un peu, me faire penser et faire croire aux autres que je sais ce qui va se passer. Parce que tout simplement, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Alors, quand on le fait, c'est par confort, c'est par rassurance, c'est par peur, c'est par crainte. Mais c'est illusoire, nous disent les enseignements. Ça ne marche pas comme ça. Alors après, bien évidemment, ça a un avantage. Ça a un intérêt, c'est qu'à chaque fois que des croyances sont énoncées, sont dites au sujet de la fin, de comment ça va se passer, etc., on sait qu'il y a une fin des temps anciens sur des temps nouveaux. Mais comment, on ne sait pas. Quand, on ne sait pas. On sait qu'il y a un être divin, ou Dieu lui-même, soit un envoyé de Dieu, le Messie de Dieu, ou un envoyé ou Dieu lui-même, et qui peut-être que c'est les deux en même temps, qui va venir, qui va apparaître. On dit qu'il est présent en permanence, mais qu'il ne se dévoilera pas avant que la décision divine, par la décision divine. Et cette décision divine, personne ne la connaît. Et tous les saints hommes et saintes femmes, les grands savants, les grands justes, les grands érudits, ne disent jamais qu'ils savent quand il va venir. Il sait qu'il va venir, il sait qu'il s'approche. Il sait qu'à un certain moment donné, c'est imminent. Plusieurs fois, ça a été imminent et ça ne s'est pas fait, nous dit-on. Et
que cette décision appartient au Père divin, au Père-Mère de tout amour. Selon ses considérations, selon une conscience universelle, une conscience globale, qu'on ne peut pas avoir impersonnellement. Pour participer à ça, nous dit-on, pour supporter ça, le fait de ne pas savoir quand, comment, c'est justement le travail spirituel, le travail du repentir. De repentir, c'est de revenir vers une vie basée sur des principes, sur le respect des droits et des devoirs, sur le respect du bon sens et de la logique, sur le respect de la vie morale, d'éviter d'être amoral ou immoral, et puis bien sûr le respect de l'éthique des commandements, des 10 paroles de vie, qui forment un cadre, un carré, qui forme un carré où il y a un espace circulaire, un espace de dialogue, un espace de communion, d'alliance qui peut se produire. Donc, on est bien obligé de constater que tous ceux qui en nous, tous ceux qui autour de nous, et celles autour de nous qui envisagent les choses, mais qui les disent, ou les proposent, comme quelque chose qui serait sûr et certain, non, on peut envisager, on peut dire, il me semble, il pourrait, on peut dire, il y a des grandes tendances, on sait qu'il y aura, mais quand, comment, quoi, on ne peut pas savoir. Et on ne peut pas savoir, et c'est tant mieux, parce que l'essentiel, c'est quoi? C'est de s'y préparer. C'est de développer notre conscience, c'est de nous sanctifier, c'est de ne plus parler à tort et à travers, de tenir son verbe. Nous avons, le souffle de Dieu nous permet de parler, de dire son verbe, de témoigner de sa parole. C'est-à-dire de participer à la préparation, d'être prêt à recevoir ce temps messianique, ce Messie de Dieu, que toutes les traditions nous parlent, toutes les religions nous en parlent d'une manière ou d'une autre, hein, de manière directe ou indirecte, personnalisée ou pas, une ambiance, une énergie, un rayonnement, une présence, une incarnation. Mais, encore une fois, attention de ne pas nous décevoir ou désespérer d'autres personnes, parce que on a trop précisé, on a eu l'orgueil, on a eu la vanité, on a eu la bêtise, on a eu la tentation de dire à telle heure, à tel jour, à tel moment, telle personne, à tel endroit, de telle manière, va être le porteur de l'anneau, le porteur de le Christophore, le je suis de l'être, le représentant du divin. Bien sûr qu'il est présent, nous disent tout le monde dit, il y a toujours une veille, des veilleurs, et le potentiel messianique, le potentiel de l'origine, d'avant la chute, d'avant l'exil, qui est présent. Mais comment il va être représenté? Qui va le représenter? Pourquoi? Même si on peut étudier des enseignements à ce sujet, aucun des enseignements authentiques, sérieux, véridiques, nous disent qu'ils savent quand, comment. Et ceux qui ont laissé entendre qu'à un moment donné, ils savaient qu'ils pouvaient venir au moment où ils étaient, au moment où ils ne l'ont jamais dit. Parce que même s'ils avaient été prévenus d'éventuellement la possibilité dans ce temps-là, dans cette période de temps, de cette venue-là, eh bien, à chaque fois, le divin leur demande de ne rien dire et de se taire où ils le reprennent pour éviter qu'on se dise c'est bon, ça va maintenant, voilà, ça va se faire, et puis qu'on devrait oublier que l'essentiel, c'est vraiment de faire ce travail spirituel sur nous-mêmes, de se tenir, de se corriger, de se connaître, de tenir son verbe, de connaître ses défauts et ses vertus, d'essayer de vivre, d'incarner le bien, le bon, le beau, le vrai, le juste, la paix et la miséricorde.
Et ne serait-ce que pour bien vivre cette venue, pour bien supporter cette venue. Puisque nous dit-on que quand il y aura ces temps messianiques, ces tout nouveau temps, les choses ne seront plus du tout de la même manière. Que on ne pourra plus se fonctionner de la même manière. Qu'il y aura que le travail de repentir, de retour, de rapprochement, de revenue vers le divin ne sera plus optionnel, sera l'essentiel de notre vie. Et que si on ne s'est pas préparé à cet événement, on pourrait être d'abord très bouleversé, d'abord même terrifié par cet événement. Et donc on nous demande de nous y préparer, mais de nous préparer à un événement qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas exactement ce que ce sera. Certains évoquent l'idée d'un accouchement, qu'on se prépare à un accouchement, qu'on se prépare à la naissance d'un nouveau-né, parfois d'un premier-né, d'un rené, de celui qui renaît, qui revient. Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se produire. Alors, maintenant qu'on peut déclencher les accouchements, que peut-être que nous sommes dans la tentation de penser que nous pourrions déclencher l'accouchement messianique, que nous pourrions le provoquer à notre manière, comme on le souhaite, comme on le décide, comme on l'imagine. Mais il ne semble pas que ce soit possible, dans ce que je comprends des enseignements. Et que, à vrai dire, ça concerne Dieu et sa création. Ça concerne celui qui est le maître du monde, celui qui est le maître de l'univers, qui est le maître de la vie. Nous, chacun d'entre nous, c'est le fait de conquérir sa terre intérieure, d'être maître de soi, d'être fidèle serviteur, qui doit d'être l'essentiel. Et puis, ça évite d'être déçu, ça évite de désespérer, de penser que c'est maintenant, aujourd'hui, comme ci, comme ça. On sent bien qu'il y a quelque chose d'une transformation, d'un mouvement de préparation. On sent bien que les choses ne sont plus du tout comme avant. Mais comment ça va se passer? Et on nous dit que l'essentiel, c'est de prier pour que ça se passe bien, justement. D'étudier, de méditer, de prier pour qu'on puisse supporter les affres de l'accouchement, les contractions, les douleurs, les incompréhensions, les saisissements dont chacun témoigne. Et pour ça, il nous faut justement nous fortifier dans cette fameuse confiance en Dieu qu'on appelle la certitude. Il y a un lieu en nous qui ne peut être détruit. Il y a un lieu dans notre conscience en nous qui ne peut pas être détruit, qui est inaltérable, qui est incorruptible. Souvent, on le trouve dans des moments catastrophiques, dans des moments de désillusion, dans des moments de cataclysme personnel, de crise, de défaite, de catastrophe. À un moment donné, hors norme, hors conscience habituelle, où on est tellement saisi de peur, d'effroi, de douleur, de souffrance, que ça met à jour, que ça peut mettre à jour un fondement en nous, un socle en nous, un point centre. Nommez-le, dites-le comme il est en vous, bien sûr. Ce ne sont que des possibilités, des propositions. Mais il y a un endroit en nous où le monde psychique, psychologique, le monde de l'ego, le monde du moi mondain, le monde des intérêts, des avantages, des passions, des instincts,
ne peut pas altérer, ne peut pas toucher. Et c'est celui-là qui est au début de notre quête. On commence la quête, la recherche du sens de la vérité, du sens de la vie, parce qu'on en a fait l'expérience, à travers la souffrance, à travers la beauté, à travers l'amour, à travers un événement, à travers la perte, par exemple, à travers un événement qui ne nous laisse plus tranquilles, et qu'on essaye de retrouver, de rechercher, de comprendre, de revivre. Et de temps en temps, on y arrive. C'est pour ça qu'on parle du chemin de croix, du chemin d'humilité, de modestie, du chemin du chemin où on ne tient plus rien et on aime tout, du chemin où on n'a plus d'espoir et on rentre dans l'espérance. Quelque chose qui nous dépasse et qui nous fonde, quelque chose qui nous structure et qui nous guide et qui nous cadre, et qui nous laisse aussi notre liberté de venir et de repartir. Parce que ce point centre en nous, ce socle invisible, cette pierre de fondation, cette pierre d'angle, cette pierre de certitude, elle ne peut être que vécue, que acceptée, que suivie par une libre adhésion, par une volonté personnelle de se défaire de ce qui en nous a besoin d'avoir raison, a besoin d'être rassuré, a besoin. Pour ne plus avoir besoin, mais être ce chemin de l'être qui nécessite de se défaire des avoirs, des pouvoirs, des savoirs. Non pas comme quelque chose de mauvais ou de malsain, bien au contraire, mais dans quelque chose qui n'est pas suffisant. Et en cela, on évite d'être suffisant, d'être prétentieux, d'être dans une manière de dire et de faire qui voudrait se faire croire qu'on peut justement, par notre compréhension, arriver à quelque chose. Amen et Amen.